Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur du ciel et la terre, qu'il vous bénisse maintenant, bien-aimés dans les seigneurs. Le Seigneur m'a envoyé encore une fois de plus devant vous, les enfants de Dieu, pour parler de sa part et surtout pour parler sur la RDC, le Congo de la RDC. Le Seigneur m'a encore donné le message pour le Congo, la RDC. C'est pourquoi je me suis approché devant vous. Avant de commencer toutes choses, avant de commencer notre avertissement, notre message, on aimerait bien prier le Seigneur, laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, toi le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël que nous venons chercher à ce lieu. Seigneur, je te bénis, ô grand roi, ô le prince de paix, les rejetons de David, toi la manne cachée, toi qui as créé toutes choses, papa, et tu m'as créé moi, ta servante, par ton image et à ta ressemblance, pour te servir, pour t'adorer. Seigneur, me voici encore auprès de toi, auprès de tes enfants, pour parler les ainsi dit le Seigneur, ce que toi tu m'as donné pour parler à ton peuple. Seigneur, je m'avance devant ton peuple pour parler de la part du Seigneur. Seigneur, laisse que je sois rempli par ton esprit, remplis-moi de ta puissance, Seigneur Saint-Esprit, remplis-moi de ta force, que ta parole soit avec une force et une puissance, afin que cette parole aille toucher le cœur des gens, afin que tout le monde qui vont écouter cette parole puisse s'amener vers toi et puisse chercher ta face, Seigneur éternel. C'est une parole de l'avertissement, c'est un message pour donner la paix, c'est un message pour donner la délivrance. Oh Seigneur, c'est que toi tu veux que les Congolais puissent écouter ces messages. C'est pourquoi je te demande, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Je veux que je me disparaisse, mais que le Saint-Esprit puisse régner en moi. J'anéantis toute force satanique, toute attaque invisible, tout projet négatif qui vient du diable. Seigneur, au nom puissant de Jésus, que là soit inopérant au nom de Jésus. Je fais taire toute bouche qui n'est pas de la bouche du Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus n'a pas choisi maintenant, que cette bouche soit vraiment fermée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère la parole du Seigneur, que cela soit enseigné et prêché partout dans le monde entier, parce que la Bible déclare, mon peuple sera enseigné de moi-même. Seigneur, laisse que ton peuple soit enseigné de toi, le plus grand, le Saint-Esprit, qui est le bienvenu dans ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons les enfants de Dieu, vous qui nous suivez et partout, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus. Je m'appelle la servante de l'Éternel, Sœur Sandra Timba. Et le Seigneur m'a encore envoyé auprès de vous pour parler de sa part. Et si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne SS, les adorateurs du Seigneur TV. SS, les adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous massivement, afin de ne pas rater les choses que nous postons sur cette chaîne YouTube. Mon Dieu va vous bénir énormément. Bien-aimés dans le Seigneur m'a encore demandé de venir parler aux enfants de Dieu, au peuple congolais, les messages qu'il m'a donné pour le pays, la RDC. Et à chaque fois, je vous dis, quand je m'approche devant vous, quand je fais la vidéo, je ne viens pas le faire par ma volonté. C'est le Saint-Esprit qui me demande de le faire. Et c'est pourquoi quand le Saint-Esprit me dit de le faire, je viens vite faire la vidéo. Aujourd'hui, j'allais passer la vidéo ici depuis hier, le mardi. J'allais le faire, mais ça n'a pas permis. Et aujourd'hui, le Seigneur m'interpelle, me dit, lève-toi, va faire la vidéo, fais la vidéo sur la RDC. J'étais parlé beaucoup sur la RDC. Il faut faire encore la vidéo. C'est pourquoi je suis venue faire la vidéo. Donc, je ne l'ai pas choisi aujourd'hui, mais c'était pour hier. Mais que le Seigneur me pardonne parce que hier, je n'ai pas pu faire. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné cette force de pouvoir passer devant vous pour faire la vidéo. Que mon Dieu puisse vous bénir et que la paix du Seigneur Jésus-Christ puisse régner dans vos familles, partout où vous nous suivez. Bien-aimés, sans plus tarder, le Seigneur m'avait parlé pour la première
La première vidéo que nous avons fait sur la RDC, le Seigneur m'avait dit à chaque fois, il va commencer à me parler sur la RDC, que je vienne à faire la vidéo pour cela. Et c'est pourquoi le Seigneur avait parlé aussi il m'a parlé très beaucoup pour la RDC. Et c'est pourquoi il m'a dit aussi de venir faire la vidéo, parce qu'il m'a parlé. Vous savez, on avait parlé, le Seigneur m'avait donné les avertissements sur la RDC, que nous devons s'humilier, parce que la RDC, c'est un pays que le Seigneur aime beaucoup. C'est le pays où se trouve vraiment son cœur. Il a mis son cœur dans notre pays, la RDC. Et maintenant, le Seigneur est déçu pour la RDC. Il m'avait dit qu'il était tellement déçu pour la RDC, parce que la RDC ne sentait pas bon. Et il y avait beaucoup de péchés. Il y a les enfants de Dieu qui se sont détournés du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont allé chercher d'autres dieux. Et la RDC ne sentait pas bien aux oreilles de Dieu, parce que il y avait trop de péchés en RDC. C'est pourquoi le Seigneur m'avait demandé de prier, que les enfants de Dieu prient, qu'ils s'humilient devant son trône pour demander pardon et que la paix règne dans notre pays. Et nous avons aussi prié, moi aussi et les personnes que nous prions ensemble. J'ai une sœur, donc on prie ensemble avec lui et nous avons pris notre temps de prier le Seigneur Jésus. Nous avons pleuré pour la RDC, nous avons dit à Dieu de pardonner notre pays et nous avons vraiment fait des prières et on continue toujours à faire des prières pour la RDC, parce que vous savez, la RDC, le Seigneur m'a dit, le taux du péché en RDC est vraiment très élevé. Le taux du péché est très élevé. Il y a beaucoup d'églises en RDC. Il y a beaucoup de gens qui cherchent le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises, qui prient le Seigneur, mais ce ne sont pas des bonnes églises. Le Seigneur m'a dit, il y a tellement des églises au Congo, mais toutes ces églises-là, presque la plupart de ces églises-là, ne sont pas les vraies églises, ne sont pas l'église du Seigneur. En réalité, physiquement, ils donnent l'image du Seigneur. Ils portent la robe blanche pour tromper la vigilance des gens, pour dire qu'ils sont des vrais, ils sont des serviteurs de Dieu. Or, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Parmi eux, il y a des pasteurs qui sont dans des loges, qui sont des francs-maçons, qui utilisent la science occulte. Et tous ces gens-là, qui sont en RDC, ils ont tourné la face à l'Éternel, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Souvenez-vous, à l'époque, en Israël, où le Seigneur a pris tous les enfants d'Israël. Il a pris les enfants d'Israël, ils ont amené les enfants d'Israël, il a amené les enfants d'Israël en esclavagisme en Égypte à cause du péché. Et c'est ce que nous vivons à cause du péché, parce que cette nation, c'est une nation de Dieu. Le Seigneur aime notre nation congolaise à cause de notre péché, à cause de l'avoir tourné le dos, de l'avoir tourné la face. Le Seigneur aussi nous a tourné la face. Il nous a tourné la face à cause du péché. Il y a eu des péchés par-ci, par-là dans notre pays. Notre pays a vraiment travaillé pour le diable beaucoup, très longtemps. Le pays était sacrifié au monde des ténèbres. Oh, vous savez, notre pays, le Congo, a eu des choses très difficiles, des moments très graves, et ça continue, des moments difficiles continuent dans notre pays, le Congo. Et c'était la volonté de Dieu, parce que nous avons tourné les dos à notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de notre pays. Nous l'avons tourné les dos. C'est pourquoi le Seigneur, il a décidé que les morts s'effacent. Il y a eu des choses que nous connaissons. Il y a la famine, il y a la sécheresse partout. Tout ne marche pas bien parce que nous avons tourné les dos à notre Dieu. Et c'est pourquoi il nous avait demandé de retourner vers lui, de confesser nos péchés, de pleurer pour notre pays, de pleurer pour notre nation, de pleurer pour la terre congolaise. Le Seigneur a dit, si quelqu'un parmi nous, même si une personne, deux personnes, les gens qui prient sincèrement le Seigneur, les vrais adorateurs, lorsqu'ils se mettent à prier, ils se mettent à prier pour la RDC, s'ils sont sincères, leur cœur est vraiment à Dieu totalement, le Seigneur va écouter la prière que les justes vont faire et le Seigneur va faire grâce à notre pays. Et si le Seigneur m'avait dit, à chaque fois quand je prie, il va commencer à me parler des messages et je vais commencer à amener ce message-là devant les enfants de Dieu, puisqu'ils écoutent ce que le Seigneur fait à chaque fois lorsque nous prions pour la RDC. Bien-aimés, je vous salue encore, que le Seigneur
puisse vous bénir. Ayez vraiment l'attention de bien suivre ce que le Seigneur veut et ce que le Seigneur nous a encore averti pour notre pays, la RDC. Sans plus tarder, nous allons commencer. Avant de commencer, nous allons lire un verset biblique. Nous allons lire un verset biblique que le Seigneur m'a mis à cœur de le lire, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont se demander quelle est cette jeune fille, qui elle est qui, elle sert d'où, qu'est-ce qu'elle fait. Bien-aimés, nous sommes des servantes simples de l'Éternel. Nous faisons seulement l'œuvre de Dieu. Le Seigneur m'utilise beaucoup. Il me parle aussi beaucoup concernant les enfants de Dieu, concernant l'Église corps du Christ. Et comme j'avais dit, j'avais l'habitude et j'ai beaucoup l'habitude de prier pour notre pays. À chaque fois, lorsque j'ai prié pour notre pays, le Seigneur me parlait, il me donnait des messages pour la RDC. Donc, le Seigneur m'a choisi aussi parmi tant de gens qu'il a choisi pour prier pour les pays, la RDC. Il m'a aussi choisi pour que si je prie pour la RDC. Et c'est pourquoi je suis inconnu à beaucoup des hommes, à beaucoup de femmes, mais je suis connu à Dieu. Et je prie le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort et ressuscité et qui est maintenant dans les cieux. Il vit au ciel. C'est lui qui prépare la place pour nous, pour que nous allons habiter là où lui il est. Il veut que tout le monde qui croit en lui, qui va donner sa vie en Jésus-Christ, puisse naître de nouveau, et que ces personnes-là puissent nous rejoindre et que nous puissions remplir les royaumes des cieux. Parce que bientôt, Jésus-Christ va revenir pour chercher ses élus. Et si tu écoutes cette parole, tu veux donner ta vie à Jésus, il est grand temps de donner ta vie à Jésus, parce que bientôt Jésus-Christ va retourner, il va venir chercher ses enfants. Savez-vous que la réalité est que le ciel existe et que l'enfer aussi existe. Il y aura des gens qui vont habiter l'éternité en enfer, et il y aura ceux qui vont habiter en éternité auprès du Seigneur notre Dieu. Et j'aimerais bien que nous, enfants de Dieu, nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous puissions habiter auprès de lui, là où il est dans le ciel. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous allons lire au plus vite que possible. Nous allons lire le livre de Jérémie au chapitre 1. Nous allons lire le verset 16. Nous allons lire Jérémie chapitre 1 au verset 9 au verset 10. Jérémie 1, 9 à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné, comme il a choisi. Il nous a choisi comme il avait choisi aussi Jérémie. Il m'a aussi choisi. Il a aussi choisi toute personne qui sert le Seigneur en vérité. Il nous a tous choisis. Et moi aussi, tel que je viens de lire ce message, cette parole, le Seigneur aussi m'avait dit que je touche ta bouche, comme il avait dit à Jérémie. C'est la même chose, le Seigneur m'a parlé. Il a dit, j'ai touché ta bouche pour que tu ailles parler dans le monde entier, publier le retour du Seigneur Jésus, et commencer à appeler les gens, puissent entrer dans le royaume des cieux. Faites de toutes les nations mes disciples. Le Seigneur m'avait dit, j'ai touché ta bouche. Et c'est pourquoi ne soyez pas surtout étonnés lorsque vous m'écoutez parler de l'ainsi dit l'Éternel. C'est le Seigneur qui m'a donné cette grâce pour que je parle les ainsi dit l'Éternel. Et j'ai lu ces versets pour que les gens sachent que ce n'est pas moi celle qui vient, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné et qui me parlait toujours. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, je ne peux pas passer devant vous si le Seigneur ne m'ordonne pas. Donc si je suis là, si je fais la vidéo, dites-vous que c'est le Seigneur qui m'a dit de le faire. Je fais ce que le Seigneur me dit de faire. C'est ce que je suis là pour le faire. Message du Seigneur sur le Congo. Je vais donner le message, je vais lire. C'est vraiment tout ça. Je vais lire les messages du Seigneur
Il y en a, c'est que le Seigneur nous a parlé parce qu'on était en nombre de 2. Le Seigneur nous a parlé. Je vais lire ce que le Seigneur nous a donné pour la RD Congo. Donc, bien aimés, soyez attentifs que le Saint-Esprit nous donne à tous un esprit très bien disposé pour comprendre ce que le Seigneur veut au Congo. Que le Seigneur vous bénisse. L'Éternel nous a dit, le Seigneur nous a dit qu'il va montrer tout, qu'il va nous montrer les secrets cachés du Congo. Donc le Seigneur m'a dit à moi et à ma sœur que nous prions ensemble. Lorsque on a commencé le premier jour où nous avons commencé à prier et supplier le Congo pour que le Seigneur fasse grâce à la terre congolaise. Et le jour où nous avons commencé à prier, le Seigneur nous a dit, c'est bien, c'est très bien. Il était tellement content, il était tellement content. Il nous a dit ainsi, il nous a dit qu'il va nous montrer les secrets cachés du Congo. Ça, c'est une vérité que le Seigneur nous avait parlé. Donc, il a déjà commencé à nous montrer, mais je vais parler de cela à la prochaine fois. Il y a ma sœur là compris ensemble qui va vous parler ce que le Seigneur lui a montré en vision, en songe concernant les secrets du Congo. Et vous aurez entendre cela. Donc, le Seigneur a commencé déjà à nous parler sur les secrets du Congo. Le Seigneur nous avait dit que lorsque nous allons commencer à prier pour la RDC, il va nous faire connaître des secrets cachés du Congo. Et c'est par là que nous allons s'introduire vraiment dans la prière, parce que nous voulons prier pas en tantonner, mais nous voulons prier que nous soyons vraiment, que nous soyons déterminés et que le Seigneur va nous commencer à nous montrer, parce que la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Donc, il va nous révéler des choses cachées du Congo. Donc, il va nous révéler vraiment à la profondeur ce que le Seigneur veut que nous prions. Lorsqu'il nous montre des choses, c'est par là que nous allons commencer à prier. C'est ce que le Seigneur nous avait dit pour le début du message qu'il nous a donné. Il va nous montrer les richesses du Congo. Le Seigneur va commencer à montrer à beaucoup de gens les richesses du Congo. Notre pays, le Congo, a une très grande richesse, a beaucoup de richesses, je vous dis bien aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur a dit, il va commencer à révéler à ses enfants toutes ces richesses-là du Congo. Parce que ces pays-là vont nourrir presque le monde entier. Le Congo va nourrir le monde entier. Et ça sera mieux, très bien, que le Seigneur nous montre notre richesse. Parce que certaines personnes disent que la richesse du Congo est épuisée. Oh, balobi, richesse à Congo, et si là, à cause de Congo, Koyiba, toutes ces choses-là. Mais le Seigneur m'a dit qu'il y a la richesse qu'il a mis au Congo. Donc, Congo est une richesse, il y a beaucoup de richesses au Congo. Et le Seigneur va commencer à montrer à ses enfants les richesses du Congo. Lorsque nous allons prier le Seigneur, il va nous montrer vraiment notre richesse du Congo. Et il a dit, à cause de ces prières que nous avons faites, le Seigneur, lorsque nous avons parlé, nous avons pleuré, on s'est similé, on a demandé pardon à Dieu par rapport au Congo et nous avons fait beaucoup de jours supplier le Seigneur Jésus-Christ pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse pardonner le Congo. Le Seigneur l'a dit qu'il va retourner au Congo. Que le Seigneur soit loué, que notre Dieu soit loué, parce que le Seigneur nous avait tourné le dos. Maintenant, il a dit qu'il est retourné au Congo, qu'il ne va plus donner le dos au Congo et que sa face sera sur notre pays. Il va regarder le Congo maintenant et il sera attentif au cri du Congo, au cri du Congolais. Le Seigneur a dit comme ça que désormais, il va retourner en RDC. Et ses yeux aussi va se fixer vers nos richesses.
Donc, il a dit qu'il lève les dieux du Congo et qu'il retourne au Congo et que ses yeux vont se fixer vers les richesses du Congo. Parce que le Seigneur, il a mis beaucoup de richesses au Congo. Il a dit que ses yeux, à partir de maintenant, ils ont eu côté la richesse au Congo. Nous allons comprendre pourquoi les yeux de l'Éternel ils ont dit dans le Congo, pourquoi les yeux de l'Éternel est maintenant sur les richesses du Congo. Il va nous montrer les ressources du Congo. Alors bien qu'il y a des ressources au Congo, nous allons bien connaître notre pays. Parce que lorsque le Congo va vivre les changements, nous saurons que nous, le Congo a ceci, le Congo a cela, le Congo fera ceci, parce que le Seigneur lui-même va commencer à montrer à ses enfants. Et je vous informe déjà ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit qu'il va combattre, le diable va chercher à combattre toute personne qui prie en vérité. Il combat toute personne qui prie en vérité pour la RDC. Tous les gens qui prient pour la RDC, pour le Congo, dans la vérité. Parce que le Seigneur nous avait demandé que ceux qui sont dans la vérité puissent prier l'Éternel en faveur du Congo. Et il m'avait dit aussi, ceux qui ne sont pas de Dieu ne puissent pas prier pour le Congo, parce qu'il ne va pas écouter ces prières-là. Mais ceux qui sont dans la vérité, les justes, qui le prient pour la RDC. Et c'est pourquoi le Seigneur m'avait dit, il nous avait dit, il a dit que le diable, il va combattre ces gens-là qui prient pour la RDC. Le diable va combattre tous ces gens-là qui prient pour la RDC en vérité. Parce que le diable ne veut pas que les enfants de Dieu, que nous les justes et les enfants que le Seigneur a choisis, puissions prier pour notre pays. Amen. Le diable ne veut pas cela. C'est pourquoi le Seigneur a dit, le diable va nous combattre. Nous qui prions pour la RDC, nous qui avons eu l'engagement de prier pour la RDC. Toi, bien-aimé qui me suis, qui est là chez toi, si tu pries pour la RDC, sache que le diable ne peut pas te laisser tranquille. Parce que le diable aussi a les yeux vers la RDC. Satan a mis dans la RDC. Pour ça, il a dit que le Congo ne soit pas un pays de Dieu. Parce que là où les yeux de l'Éternel est fixé, c'est là aussi le diable fixe ses yeux. Donc, il y a toujours qu'on a makamunzamba za kalango. O mangambanzamba sala yepe alandara wana. Bisika nzamba tsemi super bisika wapi satana yepe aye pour à détourner à bébisa. Donc, comme le Seigneur aime le Congo, le Seigneur est le Dieu du Congo, il est le roi du Congo. Et le diable, en sachant que le Seigneur est le roi du Congo, qu'il aime le pays, qu'il aime la RDC, le diable est venu aussi faire détourner les enfants de Dieu du Congo. Il veut détourner tous ces gens-là du Congo, le monde congolais. Il est venu détourner les habitants du Congo, le peuple congolais, de ne pas croire en Jésus-Christ. Le diable est risé. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit que tous ces gens-là qui prient pour la RDC, d'être vigilants, car le diable, il ne veut pas les laisser tranquilles. Ceux qui prient vraiment, ceux qui prient pour la RDC, soyons attentifs et soyons concentrés. Prions le Seigneur, ne lâchons pas parce que le diable va chercher à nous combattre. Nous allons lire les versets bibliques. J'ai les versets bibliques. Le Seigneur m'a donné un verset biblique que je vais lire ça à la fin. Mais nous allons d'abord parler ce que le Seigneur nous a donné et puis nous allons lire les versets bibliques à la fin. Mais le Seigneur a dit, mais même quand le diable va chercher à nous combattre, quand même le diable va nous combattre pour que nous ne prions pas pour notre pays, le Seigneur a dit, il va faire en sorte que nous soyons des vainqueurs, que nous soyons des vainqueurs, parce que le Seigneur a suscité des combattants spirituels qu'il a élevé pour prier pour la RDC. Donc le Seigneur ne laissera pas que le diable puisse nous vaincre. Lui, il va s'élever pour nous donner la victoire sur notre pays. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'être forts, puissants, d'être forts dans la prière, que nous ne soyons pas en distraction, que nous soyons très forts dans la prière. Et le Seigneur a dit qu'il va mettre en dehors tous ces gens-là qui ne sont pas de lui en RDC.
Je vais m'expliquer ici. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens qui ne sont plus de lui. Donc il y a des gens que le diable a séduits, qui mentent aux enfants de Dieu qui sont de Dieu, mais ils ne sont plus de Dieu. Comme des serviteurs, des pasteurs, des prophètes, et tous ces mondes-là, les musiciens, tous ces gens-là qui ne sont plus de Dieu. Le Seigneur a dit, il va vous écarter de la RDC. Il va vous écarter de la RDC. Alors je ne sais pas si ça sera vraiment la mort ou ça sera autre chose. Mais le Seigneur m'a dit, tous ces gens-là qui ont tourné la face à Dieu, le Seigneur m'a dit, il va les écarter en RDC. Parce que le Seigneur va s'élever pour la RDC. Donc tous ces gens-là, tous ces mondes-là qui ont tourné la face à Dieu, qui ont fait en sorte que les Congos que les Congos deviennent un pays des idolâtres, un pays des idoles. Tous ces gens-là qui ont mené d'autres dieux dans le pays congolais, le Seigneur a dit qu'il va les éloigner de la terre congolaise. Donc je vous en supplie, toi qui n'es plus de Dieu, qui est dans la terre congolaise, qui ment aux enfants de Dieu, le Seigneur n'est pas content de toi. Cherche à te repentir maintenant, parce que le Seigneur va te jeter hors de la RDC. Le Seigneur va te jeter hors de la RDC. Je suis venu pour faire l'avertissement à toutes personnes, à tous ceux qui étaient enfants de Dieu, qui ne sont plus des enfants de Dieu, qui sont en train de tromper les enfants de Dieu. Ils trompent les enfants de Dieu. Ils disent qu'ils sont des dieux, or ils ne sont plus de Dieu. Ils ne chantent pas pour le Seigneur, mais ils chantent pour le diable. Et ils trompent les enfants de Dieu. Ils ont sué la terre congolaise. Ils ont ramené beaucoup de gens en idolâtrie. Ils ont sacrifié des âmes pour les diables en RDC. Le Seigneur n'est pas content de vous. Il m'a dit de vous dire maintenant qu'il va vous écarter en RDC. Parce que le pays de la RDC appartient à Dieu. Le Seigneur notre Dieu va vous écarter de la RDC. C'est le moment de vous repentir. C'est le moment de revenir vers l'Éternel. De demander pardon et prendre un nouveau chemin avec notre Dieu. Et si vous ne repentissez pas, maintenant le Seigneur va vous écarter en RDC. Parce qu'il y aura des choses qui seront dans un RDC bientôt. La RDC sera un pays très élevé. Et tous ces gens-là ne vivront pas ce que le Seigneur a promis en RDC. Il va vous écarter de la RDC. Souvenez-vous de l'histoire d'Élisée. Il a prophétisé, il a dit que demain, vous allez voir, il n'y aura plus de la famine. Vous allez acheter des farines à un prix plus bas, à un prix plus bas. Il y avait un huissier là, un soldat là, qui n'a pas crié. Souvenez-vous, il a dit à ces soldats-là, tu verras lorsque la chose, tant que vous quittez au comment un changement, mais au vivre en beauté. Tous ces gens-là qui ne sont pas dédiés, il est temps. Il est temps. Convertissez-vous. Parce que vous pouvez voir les changements, mais vous n'allez pas vivre ces changements. Vous serez écartés de la RDC. Il est temps que vous puissiez changer votre conduite et donner votre vie encore en Jésus-Christ. On va avancer. Le Seigneur m'a dit encore que ces gens-là, je ne sais pas s'ils auront la mort ou comment, mais ils ne seront pas en RDC. Le Seigneur ne veut pas les voir encore en RDC. Et il a dit, parce que le Congo, c'est le pays des adorateurs. Souvenez-vous, la Bible dit, lui il cherche les vrais adorateurs et ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Si tu n'es pas dans la vérité, tu n'es pas l'adorateur que le Père demande. Tu n'es pas l'adorateur que lui demande, que lui cherche. Donc tu seras ôté. Il a dit, le Congo c'est un pays des adorateurs. C'est un pays des adorateurs. Et si tu es un faux adorateur, tu ne vas pas vivre au Congo et tu ne vivras pas les changements du Congo. Tu attends parler
qu'il y aura un changement, mais tu ne vivras pas ce changement. Parce que tu n'es pas un vrai adorateur. Il m'a dit, le Congo, c'est un pays des adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Seigneur m'a dit ceci. Il a dit, il a donné les dons au Congo, les dons de chanter. Il a mis la voix aux Congolais. Il a donné la voix, la belle voix au Congo. Il a mis de belles voix au Congo. Pour que ces voix-là puissent l'adorer. Et le diable va, il vous a séduit. Le diable est séduire Bino. Le Seigneur regrette. Souvenez-vous que c'est un Dieu jaloux, notre Dieu. Il a dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne donne pas ma gloire à un autre. Il a dit que vous adorerez seulement les véritables dieux, les créateurs du ciel et de la terre. Mais aujourd'hui, les Congolais, ils ne sont plus des dieux. Ils n'adorent plus Dieu. Ils donnent gloire au diable. Le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il a créé le peuple congolais pour que le peuple congolais puisse l'adorer. Il a mis les dons d'adoration. Il a mis la grâce aux Congolais de chanter. Pas pour les diables, mais pour lui seul. Les voix que le Seigneur nous a données, toutes ces voix-là, les dons de chanter, ce n'était pas pour que nous chantons pour les diables. C'était pour que nous chantons pour lui seul. Il nous a donné les dons de danser. Pas pour que nous dansons pour les diables et pour les sirènes des eaux, pour les esprits des eaux. Il a dit que pour nous, c'est pour que nous dansons pour lui seul, pour que nous les louons lui seul. Il a dit qu'il pleure pour le Congo, que le Congo, ils dansent pour les diables, ils élèvent les diables. C'est sa terre congolaise. La terre congolaise, c'est sa terre, ce n'est pas la terre du diable. Les peuples congolais, ils sont pour Dieu. Ils ne sont pas pour les diables. Aujourd'hui, les musiciens chrétiens ne sont plus chrétiens. Les musiciens ne sont plus chrétiens. Bien-aimés. Les pasteurs ne sont plus dans le vrai. Le Seigneur pleure. Il jaillit larmes. Il jaillit ses larmes à cause de ce que nous avons fait à Dieu. La voix qu'il nous a donnée pour lui adorer, pour lui chanter. Il a dit tout Congolais, il a donné la capacité de pouvoir chanter pour lui, de pouvoir l'adorer par la voix qu'il nous a donnée. Il a dit la voix qu'il nous a donnée. Les diables utilisent cela. Les diables utilisent cela. Il veut que les Congolais puissent l'adorer par nos voix. Il cherche les adorateurs qui s'inclinent, qui se rabaissent pour lui, qui élèvent les mains vers lui, qui élèvent la voix au ciel, qui disent qu'il est saint, il est saint, il est 3 fois saint. Il a dit tout ça, cette gloire-là. Les Congolais ont donné cette gloire-là au diable. Il n'est pas content de nous. Il a dit la gloire qui devait lui revenir, mais cette gloire est allée au diable. Il a dit ne partage jamais sa gloire avec un autre. Comme nous sommes les idoles, nous sommes les idolâtres. Il a dit il n'est pas content de nous. Il a dit revenez à lui, portons-lui cette adoration qu'il cherche. Nos genoux, c'est pour fléchir à notre Dieu. Nous devons louer le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous devons lui donner, lui seul, la gloire et l'adoration. L'adoration, c'est à Dieu seulement nous devons le donner. À Dieu le Créateur. Il nous a donné les dons de chanter congolaise. Ta voix, c'est pour la gloire de Dieu. Il a dit les Congolais savent adorer. Il a mis la parole de l'adoration au Congo, aux Congolais. Je vous dis ce que le Seigneur m'a dit. Et je dis au Seigneur, si c'est là, si j'ai dit ce que lui m'a pas donné de dur, que je ne dise pas.
qu'il ferme ma bouche pour ne pas dire ce que le Seigneur ne m'a pas donné de dire. Mais ce que le Seigneur m'a dit, c'est ce que je vous dis. Nous savons adorer le Seigneur. Il a mis la parole d'adoration qui peut attirer sa gloire, sa puissance. Et ce que nous constatons, c'est que quand les Congolais adorent avec leurs propres paroles, nous constatons que le Seigneur est touché par notre parole. Mais or, toutes ces paroles-là, ce n'est pas à Dieu que nous adressons cela. Or, nous adressons cela au diable. Lorsque nous disons Jésus, Jésus, or ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, mais c'est plutôt le diable. Le Seigneur n'est pas content de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il a mis à nous la parole. Et cette force de parole-là, c'est lui qui a mis en nous cette don de parler, de tirer sa présence. Mais nous avons pris ces dons-là, nous avons donné ça au diable. Parce que le diable est jaloux de notre Dieu. Il ne veut pas que Dieu obtienne ce que lui veut. Il veut venir seulement intercaler la gloire, là où il y a la gloire de Dieu. Il veut venir intercaler, que la gloire ne revienne pas à notre Dieu. Il veut prendre toute la gloire de notre Dieu. Mais le Dieu Tout-Puissant ne permettra point que le peuple congolais soit sous l'emprise du diable. Le Seigneur Tout-Puissant va délivrer les vrais adorateurs du Congo pour que nous l'adorons lui seul. Parce que le Congo, c'est un pays d'adorateurs. Un pays d'adorateurs. Les gens qui adorent en esprit et en vérité. Les Congolais ont une voix pour louer le Seigneur et pour l'adorer lui seul. C'est pourquoi nous, étant Congolaises, moi, Sandra étant Congolaise, je vais adorer les saints des saints des saints. Je vais adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, les chefs de la main céleste, les tout-puissants, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, Alpha et l'Oméga. Je vais adorer mon roi. Tant que je vivrai, tant que j'existerai sur cette terre, je vais donner gloire à celui qui m'a créé, Jésus-Christ de Nazareth. Je vais élever son puissant nom dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai dit, moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Bien-aimé, il faut que tu sers le Seigneur qui t'a donné la grâce, qui t'a donné la voix, qui t'a créé Congolais. Il faut le servir parce que le Congo, c'est le cœur de Dieu. Je vous dis, le Congo, c'est le cœur de Dieu. Si je vous dis le niveau où le Seigneur aime ces pays, le Congo, bien aimé, c'est un amour, je ne sais pas, c'est un amour exceptionnel, bien aimé. Le Seigneur aime le Congo. Il nous a donné cette grâce de pouvoir danser, pas pour le diable, mais pour lui. Dansons pour notre Dieu. Dansons pour notre Dieu. Peuple congolais, dansons pour notre Dieu. Et prions lui seul, adorons lui seul. L'adoration, c'est à Dieu seul. C'est à Dieu seul. Pas aux divinités, pas au diable. Que le Seigneur nous donne vraiment cette envie et cette envie de pouvoir lui choisir lui seul et de retourner vers lui seul. Et le Seigneur a dit que lui, le chef d'adoration, le chef qui reçoit les adorations, il va retirer cette adoration que le diable avait pris au Congo. Il va retirer ça pour lui. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit cela. Parce que nous ne devons pas louer le diable. Il a dit, il fera en sorte que les diables ne prennent pas cette adoration du Congo. Diable a adoration na bisoté à Congo. Alors bien qu'on retire en repère Satan. Parce que ba mingi ba yembi ba chantre à Congo mingi baza détourner baza suya nzambete. Ba baby ba bungi. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, repentez-vous les chantres congolais. Les musiciens congolais, repentez-vous. Repentez-vous. Sinon le Seigneur va susciter d'autres chantres pour les adorer au Congo. Et vous serez chassés du Congo. C'est le moment de vous convertir, de vivre en Jésus-Christ de Nazareth. Remettez votre conscience, rentrez en vous-même
Dites que c'est le Seigneur Dieu qui vous a créé et adorons seulement le Seigneur. Il a dit, il va retirer cette adoration-là. Ça sera pour lui seul. Peut-être il va susciter les adorateurs, des personnes comme nous. Et il y aura même ceux qui ne savent pas chanter. Le Seigneur va mettre la grâce là pour qu'ils chantent pour sa gloire. Amen. Que le Seigneur puisse nous aider. Nous allons élever le Seigneur au Congo. Jésus-Christ a dit, lorsqu'il va prendre son adoration, il va reprendre son adoration au Congo. Il sera élevé au Congo. Comme Moïse a élevé les serpents des reins dans le désert, il a dit, lui aussi sera élevé au Congo. Il sera élevé au Congo. Et par là, nous allons dire que c'est lui seul et le roi du Congo. Il va s'élever comme des serpents des reins que Moïse a élevés. Le Seigneur nous a demandé de ne pas laisser prier pour le Congo. Il a dit, il aime les gens qui prient pour leur pays. Il y a un secret là-bas. Il y a un secret pour ceux qui prient pour leur pays. Oui, je crois. Le Seigneur a dit que nous continuons à prier pour le Congo. Il est tellement content qu'il a dit que maintenant, il a senti que les Congolais, ils prient pour leur pays. Il a dit, continuons à prier pour notre pays, la RDC. Parce que le Seigneur, Dieu est tout-puissant. Il a dit que lorsque nous prions pour notre pays, la RDC, lui, le Seigneur, sera très content de nous. Et cela va pousser que le diable se retire du Congo. Le diable ne va plus vivre au Congo. Il va se retirer du Congo. Et lui, il va enfin habiter son pays, la RDC. Il va susciter des personnes comme Esther qui vont se lever pour la RDC, qui vont prier. Ézéchias, les Jérémie, il va susciter ces gens-là qui vont prier pour la RDC. Donc il a dit de ne pas, qu'on n'arrête pas de prier pour la RDC et que lui, il aime les gens qui prient pour la RDC. C'est pourquoi même quand nous avons commencé à prier les premiers jours, nous avons commencé à supplier Dieu le pardon pour la RDC. Il nous avait dit qu'il est tellement content de nous, que nous prenons la charge du Congo, que nous prions pour la RDC. Bien aimé, si toi aussi tu pries pour la RDC, tu fais bien de prier pour la RDC, parce que le Seigneur aime cela. Prions pour notre pays, soyons comme des Esther. Et c'est pourquoi nous allons lire le livre d'Esther, chapitre 4. Esther, chapitre 4. Il y a des versets là, nous allons lire seulement le livre d'Esther. Et puis vous allez aussi lire Ésaïe 42 et 9. Ésaïe 42 et 9. Mais moi je vais lire seulement Esther. Esther au chapitre 4, versets 16 à 17. Esther dit, va rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis et gênés pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit pendant 3 jours. Je vais reprendre, s'il vous plaît, je vais reprendre. Va rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis et gêné pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. On va se limiter là-bas. Et là-bas, au verset 17, la Bible dit, Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Cela veut dire que Esther a pris l'engagement de prier pour son pays. De jeûner pendant 3 jours. Il a demandé à tout le peuple de prier, de jeûner pendant 3 jours. Parce que lui, Esther, la femme du roi, il a accepté de pouvoir briser les lois pour que lui, il trouve grâce aux yeux du roi, qu'il puisse parler, plaider pour sa nation. Et tous ces gens-là qui pleurent
pour la nation, pour leur nation. Le Seigneur a dit, il écoute les prières des saints qui prient pour leur nation et il répand sa grâce. Donc nous devons être des gens comme des Esther qui prennent notre pays en main et de prier. Prends le temps de prier pour ta nation. Prends le temps, prie pour ta nation. Que nous soyons 2, 3, 4, 10, 100, 1000, 2000, 10 000. Que nous soyons 100 000. Prions pour notre nation. S'il faut gêner, gênons pour notre nation. Le Seigneur aime cela. Et c'est par là que le Seigneur envoie sa grâce lorsque nous prions sur notre nation. Et vous allez lire aussi les livres d'Ésaïe, comme je vous avais dit, Ésaïe 42, au 1er jusqu'au 9e verset. Alléluia, que le Seigneur soit loué. Le Seigneur a dit, il a dit à cause du péché, que nous n'avons plus donné l'accès à notre Dieu de pouvoir agir au Congo. Le Seigneur n'était plus là au Congo à cause de notre péché. Notre pays, le Congo, a tourné le dos à Dieu. Parce qu'il y a eu des sacrifices, les gens ont sacrifié le Congo. Les présidents qui sont passés avant. Ils ont sacrifié le pays aux idoles. Et le Seigneur n'était plus content sur le pays, la RDC. Maintenant, il m'a dit que son trône ça va maintenant habiter au Congo. Le Seigneur va installer son trône au Congo. Que le Seigneur nous bénisse, c'est une grande joie pour nous. Je suis très content de pouvoir vous annoncer cela. Parce que le Seigneur a choisi le Congo. Il a dit son trône sera désormais au Congo. Le Seigneur habite le Congo, bien-aimé dans le Seigneur. Il était attristé, il n'était plus là. Parce qu'il y a des idoles. Il y a les idolâtres au Congo. Il n'était plus là. Le Seigneur était attristé, il regardait le Congo de loin. Maintenant, il m'a dit qu'il va faire son trône au Congo. Il va habiter au Congo maintenant. Son trône sera au Congo. C'est une très grande joie pour moi et je suis sûr que vous aussi, vous êtes contents de pouvoir entendre ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Il a dit qu'il nous a pardonné nos péchés parce que nous avons prié. Le Seigneur a dit, il y a les Congolais qui se sont donnés à prier. Il a dit que les Congolais, ils ont prié. Il a dit, il a écouté nos prières. Que le Seigneur soit loué. Nous acclamons le Seigneur parce qu'il a écouté nos prières, nos supplications. Toi qui as prié pour ton pays, sache que son oreille n'est pas dire pour nous écouter. Et puis sa main n'est pas courte pour nous toucher, mais il a dit, il nous a écoutés et il nous a touchés. Il a écouté nos prières, il a écouté nos supplications. Parce que lui, il a dit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom prie, il cherche ma face. Si c'est détour de ses mauvaises voies, l'Éternel a dit, je le exaucerai du ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. À cause de tes prières pour la RDC, à cause de ta repentance pour la RDC, le Seigneur a dit qu'il a écouté ta prière, il a exaucé ta prière. Il a dit désormais, il va mettre son trône au Congo. Que le Seigneur soit loué parce que le Seigneur aime notre pays. Le Seigneur m'a dit ceci. Les frontières congolaises seront barricadées. À kokanga ba frontière à Congo. À kobanda kokanga ba frontière à Congo. Pour na bato mabe ba ba suko kota na Congo te. C'est une grande joie. Les frontières de Congo n'auront plus d'accès aux infiltrés qui font du mal au Congo. Alors bien kokanga ba barrière à Congo. Il m'a demandé de faire appel. Il m'a dit ceci. Il m'a dit ceci. Tous les réfugiés qui se sont allés se réfugier ailleurs pour aller dans un autre pays. Tous les enfants congolais réfugiés qui se sont fait refuge ailleurs pour chercher
à quitter la RDC pour aller dans d'autres pays pour trouver du travail, de quoi survivre. Le Seigneur a dit, il va faire retourner tous les réfugiés au Congo. Donc, nyonso bakimaki Congo pona pasi. Bakendaki kosala refuge na ba pays mususu. Atangelinga pays moko lobi na ngai, il m'a dit tous les réfugiés de Ouganda. Tous les réfugiés qui sont en Ouganda. Donc, il a cité, il y a beaucoup de camps de refuge. Il y a beaucoup de pays de refuge. Mais il m'a cité seulement Ouganda, je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit, tous les réfugiés des Congolais qui sont en Ouganda, il fera en sorte qu'ils puissent rentrer chez eux au Congo. Qu'ils rentrent chez eux au Congo. Bakozonga na Congo. Bisika wapi, bakozala kuna. Pona kokumisa Nzambe. Et tous ces gens-là, lorsqu'ils vont retourner au Congo, c'est là-bas où le Seigneur va faire que le Congo soit élevé. Que le Congo devienne fort et puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es au camp de refuge, tu fais tout pour que tu quittes ton pays pour aller ailleurs, pour aller en Europe, partout où tu veux, où que tu veux qu'il vous envoie. Mais le Seigneur m'a dit de vous dire qu'il va nous faire rentrer. Il va nous faire rentrer. Nous qui sommes au refuge, il a cité le nom de Ouganda. Il a dit ceux qui sont en Ouganda, ils vont retourner au Congo. Il y aura des camps de refuge qui vont faire retourner les Congolais dans leur pays. Le Seigneur qui va faire cela. À cause ça va réfugier nous sur le pays nabiso ya Congo, afin que nous puissions l'adorer, et c'est par là que nous allons vivre sa gloire dans notre pays, la RDC. Le Seigneur m'a promis, il a dit, Tokoyoka, il n'y aura plus de morts. Nous allons écouter au Congo, il n'y aura plus de morts par des guerres. Il n'y aura plus de morts qui vont mourir par des guerres. Donc cela veut dire que Nzambe ako longola biso bakufa. Le Seigneur va enlever cela. C'est le message du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour terminer, le Seigneur m'a donné, il m'a dit, Sophonie chapitre 2. Le Seigneur m'avait donné Sophonie dans la première vidéo que j'avais fait au chapitre 3. Lorsqu'il m'a parlé de Sophonie chapitre 2, j'ai dit, oh Seigneur, tu m'avais donné Sophonie 3, maintenant tu descends encore à 2. Le Seigneur m'a dit, dis, parle, livre de Sophonie au chapitre 2. Donc, nous allons lire Sophonie chapitre 2, tous les chapitres 2 des livres de Sophonie. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, là où tu es, ouvre ta Bible dans le livre de Sophonie au chapitre 2. Le Seigneur nous a donné ces versets. Nous allons commencer à prier pour ces versets. C'est le Seigneur qui nous a donné cela. Il nous avait recommandé le livre de Sophonie chapitre 3. Et maintenant, il nous recommande. Il a dit Sophonie chapitre 2, que nous puissions lire le livre de Sophonie chapitre 2. Le Seigneur nous dit comme ça. Je lis au nom puissant de Jésus. Rentrez-en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que les décrets s'exécutent et que les jours passent comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que les jours de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Au verset 4, la Bible dit, car Gaza sera délaissé, Ascalon sera réduit en désert, Asdod sera chassé en plein midi, Ekron sera déraciné. Malheur aux habitants des côtés de la mer et à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Maintenant, le Seigneur parle contre ceux qui nous combattent. Le Seigneur ici parle pour ces pays-là qui nous combattent. Amen. Je ne sais pas si c'est bien clair. Le Seigneur parle pour ces pays-là qui combattent la RDC. Au verset 6, il dit, les côtés de la mer seront des pâturages. Les côtes de la mer seront de pâturages.
des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ces côtes seront pour les restes de la maison de Juda. C'est là qu'ils paieront. Ils reposeront les soirs dans les maisons d'Ascarlo. Car l'Éternel, leur Dieu, ne les oubliera pas. Et il ramènera leurs captifs. J'ai entendu les injures de Moab. Le Seigneur est en train de parler au pays qui nous maltraite. Il a dit, j'ai entendu les injures de Moab et les outrages des enfants d'Amnon quand ils incitaient mon peuple et s'élevaient avec arrogance contre ses frontières. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome et les enfants d'Amnon comme Gomorrhe. Un lieu ouvert, couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Les restes de mon peuple les pilera, les restes de ma nation les possédera. C'est ce que le Seigneur m'avait dit avant. Nous allons posséder les pays là qui nous maltraitent aujourd'hui. C'est la parole du Seigneur, c'est le Seigneur qui nous a donné ces versets. C'est la parole du Seigneur. Nous allons posséder ces pays là. Aujourd'hui, les pays là sont des grands. Ils se voient, mais le Seigneur a dit, nous allons posséder ces pays-là. Cela leur arrivera pour leur orgueil. Il a dit, à cause de leur orgueil, la RDC va posséder leur pays. Parce qu'ils ont incité et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. Parce qu'ils ont traité le peuple de l'Éternel avec arrogance. Ils étaient orgueilleux contre les Congos. Le Seigneur a dit, nous allons posséder ces nations-là, ces pays-là. L'Éternel sera terrible contre eux, car il néantira tous les dieux de la terre, et chacun se prosternera devant lui dans son pays, dans toutes les îles des nations. Il a dit qu'il va enlever tous les idolâtres, tous les dieux que les Congolais font entrer au Congo. Le Seigneur va nier tous ces dieux-là. Et par la fin, nous les Congolais, nous allons prosterner devant l'unique et véritable, le Dieu d'Israël. C'est lui et le Dieu du Congo, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Au verset 12. Vous aussi, Éthiopiens, vous serez frappés par mon épée. Ce sont toujours les pays voisins. Il entendra sa main sur les septentrions. Il détruira la Syrie, et il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle. Des animaux de toute espèce, les pélicans et les hérissons, habiteront parmi les chapiteaux de ces colonnes. Des cris retentiront aux fenêtres. La dévastation sera sur les seuils, car les labris des cèdres seront arrachés. Voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance et qui lui en son cœur. Je vais répondre ici. Voilà donc cette ville joyeuse, la RDC, qui assied avec assurance et qui dit en son cœur, moi et rien que moi. Et quoi? Elle est en ruine. Elle est en ruine. C'est un repère pour les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. C'est la parole du Seigneur. C'est la prophétie que le Seigneur nous a donnée. Nous, enfants congolais, nous, peuple congolais, que le Seigneur soit loué parce qu'il aime le Congo, le pays de notre Jésus-Christ de Nazareth, les pays que le Seigneur nous a donnés. Peuple congolais, réveillons-nous
Continuons à prier le Seigneur pour notre pays. Continuons à plaider pour notre pays. Continuons à prier. Disons à Dieu que le Seigneur puisse changer notre pays. Que le Seigneur élève notre pays. Que le Seigneur fasse sortir toute notre divinité. Que le Seigneur puisse sortir les dieux que le Congo adore actuellement. Que le Seigneur, nous les rois du Congo, puissent régner dans notre pays, qu'il puisse faire son trône dans notre pays, et pour qu'il siège dans notre pays. Implorons la puissance, la main de l'Éternel dans notre pays, et disons qu'à Dieu de puisse régner au pays, et que notre pays, que nous connaissions seul, l'unique et véritable Dieu, que nous l'adorons seul. Prions pour notre nation. Priez pour notre Congolais, notre pays, le Congo. Nous avons beaucoup de promesses pour notre pays. Le Seigneur nous a promis beaucoup de choses. Lorsque nous allons obéir à la voix de l'Éternel, lorsque nous allons se détourner de ces méchancetés, de ces mauvaises choses, nous allons retourner vers l'Éternel, notre Dieu. Le Seigneur va nous élever. Le Seigneur portera ses regards envers nous, et le Congo sera un pays très fort, très puissant, et la puissance de Dieu va demeurer dans notre pays, et le trône de Dieu sera dans notre pays. Que le Seigneur puisse te bénir. Je te bénis, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, de partout où tu es, que le Seigneur puisse te bénir. Et écoute bien ce message, écoute-les très bien avec l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'aide à bien écouter ces messages, que tu puisses prier pour ta nation. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse, et abonnez-vous massivement dans notre chaîne SS, les adorateurs du Seigneur. Si le Seigneur ne revient pas, on va se revoir encore plus tard. Nous allons prier pour clôturer notre instant. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu as été avec moi au début comme Alpha et voilà la fin comme Oméga. Seigneur, toi, tu as été avec moi, tu m'as assisté à l'aide de ta puissance Saint-Esprit. Oh, merci pour ton assistance, Seigneur Jésus. Je laisse cette vidéo entre tes mains. Seigneur, avec tout œil qui va voir cette vidéo à la négativité, Seigneur, frappe tout œil qui va regarder ça avec méchanceté, avec mépris, Seigneur. Tout ce que le diable pourra faire contre cette vidéo, Seigneur, frappe-le d'aveuglement. Frappe le diable d'aveuglement. Que béni soit aussi, bénis tes enfants qui vont suivre cette vidéo. Bénis toute personne qui va vouloir que moi je puisse s'introduire dans leur maison pour que je parle ainsi dit l'Éternel. Et que toute personne qui va écouter cette vidéo se réveille pour prier pour notre nation congolaise. Seigneur, sois béni, sois loué. Couvre-moi par ton sang, Jésus-Christ. Lave-moi et couvre ma famille par ton sang. Mon mari, mes enfants, couvre-nous par ton sang. Et toute personne qui suit cette vidéo et que ces personnes-là soient couvertes par ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Avec confiance, nous disons Amen, Amen. Que le Seigneur puisse nous bénisse. Ciao, ciao. On se revoit tout à l'heure. Bye.